Apocalypse de Jean, chapitre 5, et je lirai le verset 11 et 12. Je rappelle un peu le contexte. Il est question dans ce chapitre du livre qui est scellé de 7 sceaux et qui est remis à l'agneau pour être ouvert, puisque c'est le seul digne pour ouvrir ce livre. Et donc là, je lis le verset 11 et 12. Quand dans ce texte, il est question de cette phrase « je regardais », c'est l'apôtre Jean qui a cette révélation, cette vision du futur, du ciel. Donc je regardais, voilà ce que l'apôtre Jean dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Encore une fois, il s'agit d'adoration. Vous voyez, une des activités principales dans le ciel, c'est la louange et l'adoration. Certains disent « Ah, pasteur, moi je ne sais pas trop ce qu'on va faire au ciel. Moi j'ai besoin de savoir un peu. » Donc l'activité principale, c'est la louange et l'adoration. Et donc là, Jean a une vision qu'il décrit d'une façon peut-être difficilement compréhensible pour nous. On sait que voilà, il voit beaucoup d'anges, il voit des êtres vivants, il voit les 24 vieillards, et il voit des millions de personnes. Il parle de myriades, il parle de milliers. Et ce qui est frappant, c'est que tout ce monde-là, autant les anges que ceux qui ont vraiment servi la volonté de Dieu dans les 24 vieillards, les êtres vivants aussi, les 4 êtres vivants, et ces millions de personnes, ces myriades, ces milliers de personnes, se mettent à adorer et à louer le Seigneur ensemble. Ça, c'est quelque chose de spécial. Il y a quelques années, j'ai été prêcher sous la tente de nos frères et sœurs tziganes, que j'aime beaucoup. Et c'était une soirée spéciale, où à un moment dans le message, le Saint-Esprit m'a vraiment saisi. Et il y avait pas mal de serviteurs de Dieu. Et je connaissais la souffrance d'un des pasteurs qui m'avait invité parce que ses propres enfants n'avaient pas encore choisi Jésus-Christ. Et vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu, j'ai dit, écoutez, poussez les chaises. Et j'ai appelé tous les enfants dans la salle. Tous les enfants. Et les enfants du pasteur et d'autres sont venus. Et puis, j'ai simplement obéi à ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. Et puis, j'ai été commencé par louer et adorer le Seigneur. J'ai invité l'assemblée à louer et adorer le Seigneur. Et puis, j'ai imposé les mains simplement aux enfants les uns après les autres. Et là, l'Esprit de Dieu est descendu d'une puissance particulière. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, ça n'a pas d'importance. Il y avait beaucoup de gens présents. D'un seul coup, au même moment, on a tous été comme terrassés à genoux, certains prosternés. En même temps, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est descendue d'une manière puissante, comme si une main nous abaissait par terre. C'était très impressionnant. Et puis là, on a eu vraiment un temps de louange et d'adoration. Et oui, et alors quand j'entends ces paroles, une voix forte, vous savez que nos frères et sœurs tziganes souvent s'expriment assez fortement, et j'entendais l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oui, ça coule tout seul, ça déborde.
Et là, vous voyez, je vous dis, les chaises étaient plus, ça ressemblait plus à une assemblée, voilà. Il n'y avait pas de désordre. Il y avait vraiment la puissance de Dieu. Et puis tout au fond de cette tente, un peu à l'extérieur, il y avait des gens qui avaient reculé, qui étaient là, et qui, au lieu de rester là, mais ils avaient vraiment une impression particulière de ce moment. Ils ne savaient pas comment réagir, donc vraiment le Saint-Esprit m'a saisi, me dit va vers eux. Donc je me suis dirigé vers le fond de la salle, et plus j'arrivais vers le fond, et plus ce groupe reculait. Il reculait. Et je les ai invités à pas être des spectateurs, à pas venir à la réunion comme ils disent, simplement, mais réellement de venir louer et adorer. Et certains sont venus, se sont joints, ils ont été eux aussi saisis par l'Esprit de Dieu. Certains ont refusé et se sont éloignés, même sont partis, se sont sauvés parce qu'ils avaient peur. Et voilà, ils venaient à la réunion, mais leur cœur n'était pas vraiment tout entier à Jésus-Christ. Donc, moi, ça me parle, ce genre de situation. Donc, ce qu'on va vivre dans le ciel, ben, ça ne m'affole pas, ça ne me dérange pas, ça me réjouit parce que je vois que eh bien, nous sommes destinés à louer et à adorer le Seigneur. Donc, j'aimerais vous inviter peut-être que, parce que vous êtes peut-être trop centré sur vous-même, vous manquez cette simplicité, et puis vous n'avez peut-être pas assez de reconnaissance envers Dieu, eh bien je vous invite, frères et sœurs, réellement à changer de dimension et vraiment de laisser le Saint-Esprit agir en vous. Mais ce qui va déboucher je pourrais dire le bouchon, voilà, que le bouchon saute, eh bien c'est vraiment cette reconnaissance, cette louange. Seigneur, voilà, que ça déborde, mais il faut que ça déborde. Donc on ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas créer d'ambiance, ou c'est même avec le plus grand des groupes de musique chrétiens aujourd'hui, rien ne peut fabriquer ce moment-là, mais c'est vraiment dans la liberté de l'Esprit de Dieu que c'est possible, et nous pouvons le vivre, mais aussi avec une sincérité de cœur, on va dire une humilité tout simplement. Et quand on aime vraiment notre Sauveur et Seigneur, alors on le loue ensemble, on le loue, on l'adore, on peut chanter en langue, on peut proclamer les merveilles de Dieu. Et évidemment, eh bien, c'est une invitation à ce que l'Esprit de Dieu soit libre d'agir. Voilà, je vous ai dit, en tout ordre. Je veux dire, il n'y avait pas de désordre, il n'y avait pas de pagaille, il n'y avait pas des choses bizarres, mystiques. Et ça, vraiment, ça, je y tiens parce que voilà, je tiens à rester équilibré. Mais vraiment, c'était un moment particulier. Et beaucoup de ces enfants, parce que ça a commencé par les enfants, le Saint-Esprit est descendu d'abord sur eux, qui ont commencé à parler en langue, à chanter en langue, certains à prophétiser. Vous voyez, ça a débloqué. Puis quand les parents ils ont vu ce qui se passait, eux-mêmes ils étaient plus spectateurs, mais ils ont laissé l'Esprit de Dieu venir. Vous voyez, des fois, il y a besoin que le Saint-Esprit nous bouscule. Voilà, mais c'est ce que nous vivrons aussi au ciel. Donc, il faut déjà faire des répétitions sur terre. Hein. Donc, apprenez à louer en remerciant le Seigneur, en le louant, voilà, peut-être en relisant la parole de Dieu, en proclamant sa parole, en toute simplicité, mais il faut que ce soit vraiment de votre cœur. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.